Pour tous ceux qui vont me dire « Ah non, Nico, c'est trop lent, tu dis n'importe quoi », je vais t'expliquer pourquoi c'est le bon rythme à suivre. Parce que physiologiquement, le corps accepte cette vitesse de perte de gras comme normale. Et donc, il ne déclenche pas de signaux d'alerte majeurs. Dans le cas d'un léger déficit calorique et d'une progressivité dans ta perte de gras, la leptine, l'hormone de satiété, reste stable. Et justement, dans une précédente vidéo, je vous avais exposé les résultats de cette étude qui mettait en avant une diminution colossale des taux de leptine chez des personnes ayant perdu en moyenne 13,5 kg en 10 semaines. Donc ce qui est effectivement une perte de poids très rapide. Et dites-vous qu'après 10 semaines de perte de gras, les taux de cette hormone avaient chuté de 65%. Et après un an, alors que la plupart avaient arrêté le déficit et sensiblement repris la plupart du poids qu'ils avaient perdu, les taux de cette hormone étaient encore en moyenne 35% plus bas qu'au jour zéro. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est comme si on perdait un tiers de notre efficacité hormonale. Et ça, un an après, alors que les personnes sont même plus en déficit. Je pense donc que c'est clair. Oui, vous bousillez votre système de satiété si vous faites des régimes à la con ou que vous faites un trop gros déficit. Et derrière, votre corps n'agit pas avec vous, mais contre vous. Puisqu'avec une satiété plus difficile à atteindre, vous allez avoir des fringales de zinzin et forcément des craquages. Et donc, avec une vitesse de déficit beaucoup plus stable et contrôlée, la